je prends l'engagement, après un brainstorming approfondi avec tous les stakeholders, de me faire devoir d'amender la loi pour qu'il y ait plus de contrôle sur ces caisses populaires ayant un chiffre d'affaires de plus de 10 millions. Ce qu'on a observé au sein de mon ministère, c'est que certaines sociétés coopératives se servent des loopholes dans la loi pour étendre leur activité. Je cite un exemple particulier, c'est le multipurpose. C'est un terme qu'on utilise à droite et à gauche pour faire des activités en dehors du cadre légal. Il y a même des sociétés coopératives qui prennent des dépôts, opèrent des savings accounts et fonctionnent comme une banque, ou encore font des morcellements et sans aucune institution n'ait un droit de regard sur ce type d'activité. Ces cooperative credit unions qui acceptent les dépôts n'ont aucune licence de la Banque de Maurice pour faire ce type d'activité. Pour favoriser un climat de bonne gouvernance, le gouvernement va encourager les whistleblowers pour que des enquêtes soient faites dans les transactions douteuses. D'ailleurs, il y a un bilan de préparation qui va être présenté à la rentrée. Au sein de mon ministère, on envisage la standardisation des comptes pour leur soumission en ligne. Ceci va promouvoir la transparence et ce sera plus facile de détecter les fraudes ou les lacunes atteintes. Nous peut mettre beaucoup l'emphase sur le sérieux, comment garder notre responsabilité, notre conflit d'intérêts si jamais là. Attention qu'il y ait une business familiale parce qu'il nous connaît aujourd'hui, qui bannement faire beaucoup de confiance à une société coopérative là et je mettre grosse somme d'argent dans cette société là. Donc voilà, c'est pour conscientiser d'une manière très forte de notre responsabilité qui ça nous peut faire ça atelier de travail là. Nous besoin mettre ban garde fou, surtout en ce qui concerne cette société coopérative qui opère dans le credit union, c'est-à-dire qui gère l'argent des autres membres. Le ministre a bien mentionné conflit de confiance. Et moi, j'avais proposé il y a quelque temps de cela qu'il fallait créer ce qu'on appelle un Cooperative Audit Bureau. Très longtemps, d'ailleurs dans votre journal même, il y a une année de cela, j'ai parlé de la mauvaise gouvernance Vaca Multipurpose Cooperative Society. Si vous retournez dans vos journaux, vous allez voir, mais personne n'a rien fait. Donc, il faut avoir la volonté de bien faire. À the end of the day, la bonne gouvernance, c'est l'intégrité et l'honnêteté. D'abord, ce que je vois drôle, les auditeurs, pendant les 9 dernières années, ce que j'ai compris, ont donné un rapport neat, clean report, qui, à mon avis, n'est pas correct. Il faut avoir une certaine forme de rotation des auditeurs, peut-être chaque 5 ans, et aussi combien d'années le chief executive est resté là-bas. Encore une fois, moi je pense qu'on ne peut pas garder un chief executive ad vitam aeternam. Il faut qu'il y ait une certaine forme de rotation, donner la chance aux autres, aux jeunes aussi. Alors, quand une personne, je suis à la rigueur, moi, pour un chief executive de ne faire que 2 mandats. Après 2 mandats, il doit partir, il ou elle. Laisser les autres prendre les devants, donner la chance aux jeunes, donner la chance aux autres.